La Russie a confirmé la mort du patron du groupe paramilitaire russe Wagner après avoir, je cite, mené des expertises génétiques. Le comité d'enquête russe a confirmé dimanche que Yevgeny Prigojine et sa garde rapprochée faisaient bien partie de la liste des passagers du jet privé qui s'est écrasé mercredi en fin d'après-midi dans la région de Tver au nord-ouest de Moscou. В рамках уголовного дела о крушении самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. La porte-parole du comité d'enquête, Svetlana Petrenko, a aussi déclaré qu'elle ne donnait pas de détails sur les causes du crash. Pas un mot pour l'heure des pistes examinées, n'évoquant ni la thèse de l'accident, ni celle d'une bombe, d'un missile solaire ou d'une erreur de pilotage. De leur côté, les Occidentaux pointent toujours du doigt le chef de l'État russe, 2 mois après la rébellion avortée du patron de Wagner, mais sans avoir encore fourni de preuves. Les détonations témoignent de la force de cette explosion samedi soir à Crevedia dans la banlieue de Bucarest. C'est une station de gaz liquéfié qui a pris feu, tuant une personne et faisant 46 blessés, dont 26 pompiers. 8 blessés souffrent de brûlures graves. La population toute proche du lieu a dû être évacuée. Le président roumain a fait part de son émotion et a réclamé l'ouverture d'une enquête. Au moins 3 membres des Marines américains ont été tués dans un crash lors d'un exercice militaire en Australie. Les secours restent mobilisés comme l'a indiqué le Premier ministre. Our focus as a government and as the Department of Defence is very much on incident response and on making sure that every support and assistance is given at this difficult time. On compte 5 blessés graves parmi les 23 personnes présentes à bord de l'engin militaire, le Osprey, dont la sécurité a déjà été remise en cause. Lendemain de scrutin chaotique au Gabon, Internet a été coupé et le pays placé sous couvre-feu. Décision prise par les autorités invoquant des risques de violence peu avant la fin de la présidentielle. Le candidat de l'opposition, Albert Undosa, a en effet dénoncé des fraudes et exigé d'être proclamé vainqueur du scrutin face au président sortant Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans. 850 000 Gabonais étaient appelés à voter pour les élections présidentielles, législatives et municipales. Les adjoints du sélectionneur Jorge Vilda démissionnent, mais lui reste toujours en place. Samedi soir, il a pris ses distances avec son patron Luis Rubiales, évoquant un comportement inapproprié, et ce, après la décision de la FIFA de suspendre le président de la Fédération de football espagnole pour 90 jours, une décision saluée par le gouvernement. Nous respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición del gobierno en cuanto al camino iniciado corresponde con las altas instancias del fútbol internacional. Por lo tanto, viene a reforzar y a reafirmar que el camino que el gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto. Le parquet espagnol a reçu depuis vendredi 4 plaintes pour agression sexuelle à l'encontre de Luis Rubiales, mais aucune ne provient de Jenny Hermoso. Il refuse toujours de démissionner et a pour l'heure le soutien de sa fédération. Une série de fusillades dans des lieux publics ont secoué les États-Unis ces dernières heures. À Jacksonville, en Floride, au moins 3 personnes ont été tuées dans un quartier à majorité afro-américaine. Selon le shérif local, il s'agit d'une attaque raciste. Plusieurs manifestes faisant état de l'idéologie du tireur ont été retrouvés. Un peu plus tôt samedi à Boston, 7 personnes ont été blessées lors d'une fusillade survenue au cours d'un festival caribéen. 2 suspects ont été arrêtés et plusieurs armes ont été retrouvées lors de perquisitions. Selon la police, il s'agissait d'une altercation entre 2 groupes rivaux. Enfin, dans l'Oklahoma, des coups de feu ont été tirés dans la petite ville de Choctaw en marge d'un match de football américain. Un adolescent de 16 ans a été tué. Les États-Unis comptent davantage d'armes individuelles que d'habitants, en raison notamment de la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Un adulte sur 3 en possède au moins une, et près d'1 sur 2 vit dans un foyer où se trouve une arme.